Bien, le ministre Dubé, c'est pas la première fois qu'il joue avec le bâton et la carotte de façon alternative. Je prends par exemple le projet de loi 15 en santé qui était étudié en commission parlementaire où il y avait des articles qui devaient serrer la vis aux médecins spécialistes ou aux médecins en médecine familiale et on sentait que en même temps, ben, en fait, on savait qu'en même temps, il négociait avec les associations de médecins et on avait dénoncé à un moment donné le fait que la commission était jusqu'à un certain point instrumentalisée par le ministre pour créer une pression dans sa négociation avec les médecins. Il semble avoir conclu des ententes avec les deux fédérations de médecins, mais là, il semble s'y prendre un peu de la même façon en disant je vais changer le règlement, mais parallèlement, je vais négocier avec vous. Les médecins répliquent en disant ben, on veut négocier, mais en même temps, on va vous poursuivre en justice. Visiblement, la, la négociation n'est pas faite de bonne foi. Quels sont les résultats pour la population à l'heure actuelle? C'est qu'on a encore beaucoup de Québécois, 500 000 Québécois, qui n'ont pas de médecin de famille, qui n'ont pas accès donc aux services auxquels on est en droit de s'attendre, et 13 000 personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Alors moi, je vais d'ailleurs rencontrer la Fédération des médecins omnipraticiens plus tard aujourd'hui pour essayer d'y voir plus clair dans leur appréciation de la situation. Mais cette espèce de partie là, de bras de fer, ça dessert les citoyens, bien entendu.